Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Aujourd'hui, les salles de classe de l'Institut sont vides. Les étudiants ont été envoyés dans 3 centres différents. Ici, à Bruxelles, aussi en Wallonie et au sud de la France, où ils sont arrivés lundi par avion. Ils sont avec nous, les professeurs. Moi et Robert Belli, le professeur d'hébreu, sont ici à Bruxelles. Charles Kensack et Yann Master sont à Chapelle, Erlémont, et James, le directeur, est au sud de la France avec l'équipe là-bas. Et nous voulons cette semaine profiter du fait que nous sommes au service de l'Église pour rencontrer des gens. Déjà, nous avons rencontré dans les quartiers des personnes qui sont, certains très ouvertes, d'autres avec un esprit assez hostile ou fermé, mais nous voulons les rencontrer pour parler justement de cette bonne nouvelle qui se trouve au cœur de la Bible. C'est le ministère de la réconciliation. Réconciliation pas entre hommes, mais surtout la réconciliation qui est possible avec Dieu. Écoutez comment l'apôtre Paul l'a décrit dans sa lettre, la deuxième lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 20. Il dit ceci: « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Il est normal qu'une fois que nous ayons été réconciliés avec Dieu, nous ayons envie d'aller vers d'autres personnes. En fait, Dieu nous envoie, à travers nous, Dieu lance son appel. Et j'aimerais vous demander de faire 3 choses aujourd'hui. D'abord, soyez réconciliés avec Dieu. Comprenez-le, Dieu ne veut pas qu'on reste ennemis avec lui, mais que nous soyons proches de lui, rapprochés en relation d'amitié et d'amour avec lui, que nous connaissions son amour. Ne comptez pas sur la foi de vos parents ou par un rite par lequel vous soyez passé. Ne comptez pas sur la foi d'autres personnes, vos amis ou votre famille. Et ne comptez même pas sur les bonnes œuvres que vous ayez pu faire. Plutôt, soyez réconciliés avec Dieu en demandant que Christ paye pour votre faute et qu'il prenne votre punition sur lui à votre place. Dieu est bien sûr prêt à accepter toute personne qui demande à être réconciliée avec lui. Quoi que vous ayez fait ou que vous soyez, il est prêt à vous pardonner. Deuxièmement, s'il vous plaît, devenez des ambassadeurs pour Dieu. C'est justement là notre privilège d'être ambassadeur, pas dans le sens d'avoir du prestige ou d'avoir un chauffeur ou une limousine, mais de pouvoir représenter Christ nous-mêmes, apporter sa parole à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cette parole de réconciliation. Peut-être qu'auprès de vos amis, auprès de votre voisinage ou votre famille, vous pourriez être des ambassadeurs pour Christ. Prenez cela à cœur et faites-le dans la manière que vous le pouvez, selon les opportunités que vous aurez. Et troisièmement, je vous demande de prier pour nous, prier pour nos équipes qui sont sur le terrain. Que cette semaine soit une semaine où nous soyons protégés, où Dieu nous aide et que nous puissions mettre notre temps au service des églises et aller à la rencontre des gens qui nous écoutent et qu'ils entendent cette bonne nouvelle de la réconciliation eux aussi. Merci.